À Abu Dhabi, au milieu des gratte-ciel, sa coupole rappelle la silhouette de sa grande sœur parisienne. La Sorbonne a ouvert ses portes il y a 10 ans. Amphithéâtre digne d'une grande salle de spectacle, bibliothèque équipée d'ordinateurs dernier cri, salle de sport en accès libre. Les 800 étudiants sont ici placés dans les meilleures conditions. Pour ce jeune émirien, les études sont entièrement gratuites. Les étrangers, eux, payent 12 000 € par an, mais peuvent obtenir un rabais allant jusqu'à 70% s'ils ont d'excellents résultats. Voilà comment l'université attire des élèves venus d'une centaine de pays. Ils représentent la moitié des effectifs. Et personne se met de différence. Ils disent « Ah, eux, ils sont voilés, eux, ils sont pas voilés, eux, ils sont pas de respect. » Non, on est tous mélangés. Un établissement mixte et laïque où chacun est libre de s'habiller comme il le veut. Cette Sorbonne des Sables est entièrement financée par les Émirats, mais les autorités n'ont aucune prise sur les programmes. Donc ça peut représenter quoi? Cours en français identiques à ceux dispensés à Paris. Et pour ce professeur, hors de question par exemple d'éluder la nudité ou l'homosexualité dans la Grèce antique. Donc là, vous voyez, c'est une statue, par exemple, une divinité. Donc la nudité était présente et représentée. Ce serait une erreur grossière de faire des cours adaptés. Il n'y a pas à adapter les cours. On fait les cours, des cours d'histoire de l'art. Point barre. Comme dans tous les lieux publics aux Émirats, l'alcool est en revanche interdit. Mais dans la résidence universitaire où logent ces étudiantes françaises, le confort est supérieur aux standards dans l'Hexagone. Oui, salon avec une télévision, des tables, des fauteuils. Il y a une salle juste derrière qui est plutôt dédiée au travail puisqu'il y a des ordinateurs à disposition. Des conditions optimales et l'espoir pour les autorités de faire de ces étudiants étrangers de petits VRP des Émirats. C'est sûr que je pense que quand je reviendrai en France, je parlerai en bien des Émirats arabes unis sans faire non plus une sorte d'ambassade. Mais c'est sûr que j'essaierai dans mon entourage de déjouer un petit peu, enfin pas de déjouer, mais de combattre ces préjugés qu'on peut avoir. Les pays du Golfe soignent ainsi leur image, mais ils préparent aussi leur avenir. Des dizaines d'universités étrangères se sont récemment installées à Doha, Abu Dhabi ou Dubaï. Leur mission, préparer l'après-pétrole en formant la jeunesse locale et en attirant les talents. Pour cela, les campus rivalisent de confort, comme ici la branche émirienne de l'université de New York. Piscine olympique, bibliothèque géante, salle de concert dernière génération et cafétéria comme sortie d'une série américaine. Avec ses installations ultramodernes et confortables, l'université entend attirer les meilleurs étudiants du monde, mais aussi les meilleurs professeurs, et pour cela, les moyens mis à disposition sont également considérables. Selon ce professeur, l'argent alloué à la recherche est quasi sans équivalent dans le monde. Comme ici, dans le département de psychologie. C'est un grand cube. Les autorités viennent d'investir 3 millions d'euros dans cette machine pour étudier le cerveau. C'est un équipement qui est un équipement, je dirais, à la pointe de la modernité technologique. Est-ce que vous auriez un équipement de ce type dans une petite université avec 2000 élèves en France? Probablement pas. Installation de pointe, salaire plus confortable qu'en Europe, mais les professeurs jouissent-ils d'une liberté totale? L'an dernier, le corps enseignant s'est ému du refus de visa pour 2 professeurs américains. Les 2 hommes affirment avoir vu leur demande rejetée en raison de leur confession chiite dans un pays majoritairement sunnite. Les autorités n'ont pas fourni d'explications et la direction de l'université se dit impuissante. Un gouvernement, qui soit américain, français ou émirien, a le droit de refuser l'accès à leur territoire. Aux États-Unis, de nombreux étudiants ou professeurs voient leur visa refusé et personne ne s'en émeut. Estimant la liberté d'enseignement menacée, certains départements de l'université à New York ont appelé au boycott du campus à Abu Dhabi. Ces dernières années, une dizaine de professeurs auraient vu leur visa refusé, soit environ 1% des demandes faites au nom de l'université.